Il est la manne cachée. Il est la manne cachée. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le vrai sceptre. Il est le juste juge. Il est le consolateur. Il est le tout-puissant. Il est ce Tata Nzambe là qui nous a tellement aimés, qui a envoyé son fils. Il est le Dieu tout-puissant. Celui que je vénère, celui que j'adore, celui que j'exalte, celui à qui je prends plaisir, en qui je prends plaisir. Il est le tout-puissant, le souverain sacrificateur, le Dieu miséricordieux. Voilà ce Dieu-là que j'aime. Voilà ce Dieu-là que l'on sert. Voilà, comme donc j'ai dit aujourd'hui, on va parler de la gloire du Seigneur. On va parler de la gloire. On va parler de sa gloire. Je veux parler, comme je vous ai dit, de la puissance de la louange et de l'adoration. Parce que c'est un ministère puissant, un grand ministère que Tata Nzambe a mis à la disposition de l'Église pour l'adorer. Pour l'adorer, non pas seulement pour l'adorer, mais pour soutenir aussi cette Église-là. Parce que c'est en chantant, c'est en le louant, c'est en l'exaltant, c'est en lui rendant des actions de grâce que l'Église aussi est bénie. Donc, on va parler de la puissance de la louange et de l'adoration, de l'impact de ce ministère sur l'Église, le corps du Christ, bien sûr, dans la vie des gens et à tous les niveaux de notre vie. Donc, en fait, comme j'ai dit aussi, pourquoi j'ai choisi ce thème-là. En fait, j'ai choisi, hein, c'est sous l'inspiration aussi divine, parce qu'en fait, dernièrement, il y a quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, le Seigneur m'a dit, il faut beaucoup prêcher sur la gloire de Dieu. Voilà. Il m'a dit, il faut beaucoup prêcher sur la gloire de Dieu. Et ce sujet-là qui fait, qui fait tant de, qui provoque tellement de débats en ce moment, tellement de feu, le sujet de l'adoration et de la louange, ce ministère-là qui est sali en fait par ceux qui ont pourtant reçu la grâce de Tata Nzambe, de la louange, de l'adoration, mais qui ne réalisent pas, nombreux en tout cas, et pour ne pas dire la majorité de beaucoup de nos chantres, ne réalisent pas la puissance, la noblesse, la grandeur, la puissance de ce ministère-là. Et c'est quelque chose que le Seigneur a mis à la disposition de l'Église pour nous faire du bien. Donc, avec les dons que Tata Nzambe, les dons dont il nous a fait grâce, on va essayer de redorer, l'image des choses que le Seigneur nous donne. Parce que la Bible nous dit que c'est à cause de nous, c'est à cause de l'Église que le nom de Tata Nzambe est blasphémé. Et nous autres là, on fait partie des gens qui vont toujours se lever, des gens qui vont toujours parler à chaque fois que le nom de Tata Nzambe sera blasphémé. Parce que je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui s'appellent enfants de Dieu qui vont se permettre de faire blasphémer le nom de ce grand Dieu-là, le nom de ce Dieu tout-puissant qui est un Dieu redoutable, qui est un feu dévorant, qui peut frapper chacun de nous à n'importe quel moment. Et je ne vois pas pourquoi, avec autant de facilité, certains vont se permettre de faire blasphémer son nom nuit et jour, alors qu'il y a des servantes et des serviteurs qui sont là, qui n'osent peut-être pas parler, hein, pour ne pas accepter ça. Moi, en tout cas, je suis comme David. Moi, je suis comme David. David, lorsque Goliath était en train de blasphémer contre le Tout-Puissant, il a réagi. Il n'a pas regardé sa taille. Il n'a pas regardé l'armée des ennemis, des Philistins. Il n'a pas regardé. Il a regardé celui qui était en lui. Celui qui était en lui. Celui qui lui avait donné le pouvoir de terrasser l'ours et le lion. C'est celui-là en qui il avait regardé.
Et c'est grâce à ce Dieu-là qu'il avait vaincu Goliath. Donc, s'il y a des serviteurs et des servantes qui n'ont pas le courage de réagir devant certaines situations parfois, moi en tout cas, je ne fais pas partie de ce lot-là. J'aimerais pas un jour que le Seigneur vienne me réprimander, vienne me reprocher, vienne me dire, voilà, il y a ça qui se passe, mais tu es une servante, tu ne dis rien. Un serviteur, un servant de Dieu doit réagir à certains sujets parce que ça touche à l'église, ça touche au corps du Christ, ça touche au nom de Tata Nzambé. Hein? La Bible nous dit que, le Seigneur nous dit que si on touche à ces oins, on touche à la prunelle de ses yeux, donc nous autres là. Mais pourquoi, si on touche au nom de Dieu, si on blasphème le nom de Dieu, pourquoi nous on va pas agir? En tout cas, moi je fais partie des gens, des servantes qui vont toujours réagir. Oui, je sais qu'il y en a qui sont fatigués de voir mon nom à chaque de mes commentaires, à tout, comment dire, souvent, ça c'est pas mon problème. Moi je suis servante, j'ai été appelée, j'ai un appel authentique, j'ai des dons que lui-même a mis en moi et ces dons-là vont toujours me pousser à parler, ces dons-là vont toujours me pousser à réagir. Voilà. Donc, ce que peuvent penser les gens, franchement, c'est pas tellement ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que je puisse ouvrir, en tant que servante, je puisse ouvrir ma bouche à chaque fois que le nom de Tata Nzambé sera blasphémé. Voilà. Donc, le passage sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, c'est 2 Chroniques 20. Donc, qui parle donc de la victoire de Josaphat sur les Moabites pour faire ma prédication. Je vais me baser sur ce passage-là. C'est un texte qui est très lent, comme vous savez, mais je suis obligée de lire parce que il y en a qui qui connaissent peut-être pas ce passage. Il y en a qui n'aiment pas lire la Bible et on est toujours obligé de faire cet effort-là. Pour affermir certaines personnes. Parce que le Seigneur a dit, supportez les plus faibles. On n'est pas là pour encourager la faiblesse, mais en tant que serviteur, en tant que servante, il y a des sacrifices, il y a des efforts qu'on doit toujours faire, vous le savez très bien. Donc, ce texte-là, comme vous savez, il est très lent. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous prie vraiment de prêter attention. Parce que si tu suis bien le texte, ça va te permettre de comprendre mon exhortation. Voilà, donc je vais le lire au nom puissant du Seigneur. Voilà, donc je sais aussi qu'il est temps pour moi que je porte des lunettes. Le Seigneur me l'a déjà montré, donc ce désagrément-là, que ça ne vous distrait pas trop. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment un peu du mal à bien voir. Je dois porter des lunettes, mais ça ne va pas nous empêcher de faire le travail du Seigneur. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tchaston Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem. Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en a la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël,
et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait, ils ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Maison, nous crierons à toi du sein de nos détresses, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Isolélé d'entrer. Donc, Isolélé, c'est Israël, quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exercerais-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tchit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Juréel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel Dieu d'Isolélé. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékos. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils retrouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui est resté jusqu'en ce jour. Tous les hommes de Juda et Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat,
partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Isolélé, et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Gloire soit rendue au maître du temps et des circonstances. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Gloire soit rendue à Isaiah Congo, le roi des rois, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Que toute la gloire lui revienne, que toute la gloire lui revienne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a demandé à quelques jours de beaucoup prêcher sur la gloire, sa gloire, sur la gloire de Dieu. Et vous savez, il y a des sujets, il y a des thèmes qui sont remplis de gloire. Par exemple, un thème comme le ministère de la louange et de l'adoration. Des thèmes comme la louange, des thèmes comme l'adoration. C'est pour ça que parmi tant d'autres que j'ai dans ma tête, j'ai choisi de venir parler de la puissance de l'adoration, de la louange et de l'adoration. Parce qu'effectivement, c'est un don puissant. Hein, un don puissant, un ministère puissant. Un ministère puissant qui guérit les malades, qui délivre ceux qui sont oppressés par les démons, qui ressuscite les morts. Oui, qui ressuscite les morts. Peut-être que tu es surpris que je dise que c'est un ministère, un don qui peut ressusciter les morts. Oui, le Seigneur nous a dit dans sa parole que nous ferons des plus grands miracles que lui. Et c'est tout à fait normal parce qu'il nous a laissé son esprit. Hein? Il nous a laissé son esprit, il nous a donné son onction, il nous a donné son pouvoir, il nous a donné son autorité. Il nous a donné son autorité. Donc tu ne dois pas être surpris. Hein? Le Seigneur lui-même a dit que on va faire des miracles plus grands que lui. Pas qu'on soit plus grand que lui, non. Parce qu'on a reçu son esprit, on a reçu son onction, on a reçu sa divinité. Donc, on est en mesure de pouvoir faire les mêmes miracles qu'il a accomplis, sinon plus, selon ce qu'il a déclaré, que nous ferons des plus grands miracles que lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la louange, l'adoration, c'est un ministère que Tata Nzambe a mis à la disposition de l'Église, à la disposition des êtres humains pour les consoler, pour les soutenir, pour les fortifier, pour les affermir. Parce que même dans le monde, on dit que la chanson, hein, je ne sais pas comment on dit, adoucit les mœurs. Ce sont en fait des paroles qui viennent de la Bible, qui ont été tout simplement changées en fait. Hein? Ce sont des paroles qui viennent de la Bible. C'est vrai, chanter, danser. Je pense que tout être humain sait le bien que le fait de chanter, le fait de danser, le bien que ça procure à l'être humain. Tata Nzambe, sachant toutes choses, a mis donc ce ministère à la disposition de l'Église, à la disposition des êtres humains pour nous faire du bien. Et ce ministère, ce don, il est tellement puissant qu'il est plus efficace qu'un médicament. Il est plus efficace qu'une parole. Il est plus efficace qu'un psychologue. Il est plus efficace qu'un médecin. Il est plus efficace qu'un psychologue. Il est plus efficace qu'une assistante sociale. Il est plus efficace qu'un psychiatre. Hein? Parce qu'on est dans une société où les gens s'adonnent beaucoup au calmant. On est dans une société où les gens s'adonnent beaucoup aux spécialistes
comment dire, de la santé spirituelle, morale ou psychologique, les psychologues, je sais pas quoi. On est dans une société où les gens s'adonnent comment dire, à toutes ces infrastructures qu'on a créées pour faire croire à l'homme, aux êtres humains, aux enfants de Dieu, que c'est par certaines choses que dans la vie, les gens peuvent s'en sortir. Il y a des gens qui fréquentent des psychiatres. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, ils sont comme fous. Il y a des gens, leur appui, ce sont les psychologues. Il y a les gens qui pensent que ils vont s'en sortir, c'est-à-dire l'assistante sociale est devenue comme un dieu pour toi. Il y a des gens, comment dire, thérapie, ce sont les médicaments, les calmants. Mais Tata Nzambe a mis à notre disposition une structure puissante qui est le ministère de l'adoration, de la louange pour nous faire du bien, pour nous délivrer. Voilà. Donc, dans ce passage bien-aimé qu'on vient de lire, pour toi qui connais cette histoire, vous voyez comment les choses se sont passées. Voilà. Donc, le roi Josaphat, qui est un roi que Tata Nzambe aimait beaucoup, parce que c'est la descendance du roi David, et c'est pas tellement pour ça, c'est parce que lui-même c'était quelqu'un qui était droit, malgré d'autres comment dire, défauts, hein, comme tout être humain. C'est quelqu'un qui était droit, qui craignait beaucoup Tata Nzambe, qui rétablissait les choses dans le temple. Donc, il y a un moment de sa vie, les Philistins sont venus l'attaquer. Les Philistins, les ennemis de Tata Nzambe sont venus lui déclarer la guerre. Et comme on l'a lu là, on est venu lui dire. La Bible nous dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il s'est tenu debout devant l'assemblée. Il a commencé non pas à prier, mais à invoquer. Ça, c'est invoquer. Ce qu'il avait fait là, il avait invoqué. Hein? Il avait invoqué et j'aime beaucoup ce passage. Je vais le relire. Vous m'excuserez. Je sais que la lecture est très longue. Elle est très longue, mais on est bien obligé. Voilà. N'est-ce pas toi, voilà. N'est-ce pas toi qui, pardonnez-moi, je vais un peu arrêter pour allumer parce que là, il y a la pluie, le vent qui est en train d'assombrir le ciel. Donc, je suis obligée de stopper pour allumer la lumière. Pardonnez-moi.